Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici c'est le docteur Idriss Safak de la chaîne AfroForex Session. Nous partageons du contenu relatif au trading, à l'économie, finance et business. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, bien sûr, je t'invite à t'abonner, surtout à liker et à partager au maximum car c'est ainsi qu'on pourra ensemble impacter de manière importante et significative la communauté en ce qui concerne les finances, en ce qui concerne l'économie. Vous le savez très bien, l'économie, c'est par là qu'il faut passer pour pouvoir contribuer à ce que chacun de nous puisse être plus ou moins à l'aise d'un point de vue financier, d'un point de vue économique et bien sûr dans d'autres domaines. Donc voilà, dans cette nouvelle vidéo, on va parler de quelques signaux qui pourront être intéressants à suivre sur le marché dès demain, dès la journée de demain. Donc du coup, prête attention à cette vidéo jusqu'à la fin parce que je pourrais éventuellement te donner des signaux concrets sur certaines paires de devises. Je pourrais te donner clairement certains signaux que tu pourras éventuellement prendre en considération et bien sûr, sur la base de ta stratégie, améliorer, peaufiner et saisir éventuellement l'opportunité si ça te convient. Encore une fois, ceci étant dit, il faut le savoir, il faut retenir ceci. Ce n'est pas un conseil, un investissement, c'est tout simplement mon opinion, mon analyse et puis tu fais de ça ce que tu veux et tu prends tes trades en toute responsabilité. Donc, sans plus tarder, je vais aller droit au but. Vous le savez très bien, la semaine dernière, on a eu une effervescence en ce qui concerne l'annonce relative à l'inflation au niveau des États-Unis et ça a fait bouger les marchés. On peut voir qu'ici, on a eu une explosion à la hausse de toutes les paires de devises, qui ont essentiellement concerné le dollar américain. Donc, toutes paires de devises qui étaient en cotation dollar américain ont explosé clairement à la hausse. Donc, par exemple, l'euro USD, le GBP USD, le AUD USD, le NZD USD. Donc, ici, par exemple, sur notre graphique, on peut avoir le graphique du dollar qui avait expérimenté une baisse monumentale. On était parti de quasiment 110 pour atterrir à 106. Donc c'est une énorme baisse, une très grosse baisse. Par contre, les autres monnaies ont explosé plutôt à la hausse. Donc là, je parle par exemple du TXY qui représente le dollar américain, a baissé considérablement. Le yen japonais a explosé à la hausse, l'euro a explosé à la hausse, le dollar canadien, pareil, explosion à la hausse, le pound britannique, c'est-à-dire la monnaie de l'Angleterre, a explosé également à la hausse. Si on prend le dollar néo-zélandais, le AUD et bien sûr le franc suisse, toutes ces monnaies ont explosé à la hausse contrairement à ce qu'on a pu observer chez le dollar américain. Pour cette semaine, on a pas mal d'annonces qui ont été sorties, qui vont être publiées. Il y en a qui sont déjà sorties pour la journée de mardi, la journée de lundi et de mardi bien sûr. On a par exemple le PPI, l'indice de production du côté, l'indice de l'inflation du côté des producteurs, donc l'inflation sur les coûts pour mieux dire. On peut se rendre compte qu'on a eu une baisse ici là dans le secteur, une baisse du PPI mensuel partant de 0,4 en espérance pour atterrir à 0,2 au moment de l'annonce, qui montre que c'était beaucoup, les traders s'attendaient à une hausse en termes de coûts du côté des entreprises, mais finalement la baisse s'est manifestée, ce qui se traduit bien sûr par un effet inverse sur l'économie. Donc on a plutôt eu le dollar qui a pris un peu plus d'ascension en ce moment-là pour la journée d'aujourd'hui. Alors pour ce qui est de la journée d'aujourd'hui également, ou alors de tout à l'heure, dans quelques heures, on aura également les annonces sur l'inflation du côté de l'Angleterre. Il se trouve que les traders ou alors le marché espère une hausse exponentielle encore de l'inflation du côté de l'Angleterre. Bien sûr, ça c'est encore probable. Faites attention parce que la dernière fois, on a eu une hausse. Et si on a eu une hausse, ça se traduira potentiellement par quelque chose d'assez néfaste pour l'économie de l'Angleterre. Il se trouve que si on a une hausse, beaucoup de traders qui s'intéressent bien sûr au pound britannique vont s'attendre à ce que le pound britannique prenne encore plus de valeur dans la mesure où certains investisseurs vont devoir anticiper un peu trop tôt. S'il n'y a pas d'anticipation, bien sûr, on aura plutôt un effet inverse, c'est-à-dire le pound britannique qui va chuter. Okay? Donc,
attention à cette annonce qui pourra éventuellement se traduire par une hausse du pound britannique dès lors que l'annonce sort par effet d'anticipation des traders sur les marchés, n'est-ce pas? Du côté du Canada, mercredi, on aura bien sûr une potentielle hausse de l'inflation médiane. Donc là, je m'intéresse bien sûr à l'inflation médiane parce que c'est moins impacté par les effets atypiques, d'accord? Donc, il se trouve qu'on pourrait avoir une hausse de pratiquement 10 points base, n'est-ce pas? Donc 10 bips passant de 4.7 à 4.8. Bon, ce qu'on va voir, c'est si c'est que l'inflation va à la hausse, eh bien on va s'attendre bien sûr à ce que il y ait clairement une potentielle hausse du dollar canadien, dans la mesure où ça pourrait se traduire par le fait que beaucoup d'investisseurs ont anticipé. Ce qu'on peut faire maintenant pour voir ce qui se passe sur le marché, c'est de voir si beaucoup d'investisseurs ont anticipé cela déjà à l'avance. Donc on peut venir par exemple ici, on regarde le dollar canadien, on se rend compte que depuis la semaine dernière, on a eu une hausse fulgurante. Ok, la question c'est de savoir est-ce que c'était juste un effet de substitution par rapport au dollar américain ou alors c'était un effet d'anticipation par rapport à l'annonce qui se prononçait déjà cette semaine. Donc déjà ce qu'on peut voir c'est que pour seulement cette semaine-ci, on a du marché qui fait du surplus. Ça veut dire que les traders sont clairement indécis par rapport à cette annonce-là. Donc on pourrait bel et bien avoir un dollar canadien qui chute dès lors que l'annonce sort. Donc faisons très attention à cela, ça pourrait plutôt se traduire par une chute du dollar canadien. Et qui dit chute du dollar canadien, vous devez savoir maintenant comment est-ce que le AED 4 par exemple va se comporter. Comment est-ce que le GBP 4 va se comporter. Tout se regarde par ailleurs, n'est-ce pas? Donc attention à la chute potentielle du dollar canadien, ok? Alors, maintenant, du côté des États-Unis, on aura les ventes de détail, le Core Retail Sale. Ok, il se trouve qu'on pourrait avoir une hausse des ventes de détail. Si on a une hausse des ventes de détail, on s'attend bien sûr à ce que le dollar américain prenne de la valeur. Ok, donc là, comme si on prend les retail, c'est les ventes globales, n'est-ce pas? Ou alors les ventes sur un panier beaucoup plus restreint et beaucoup plus représentatif. Ok. Et on estime qu'on pourrait de tout compte faire avoir une hausse des ventes. S'il y a hausse des ventes, ça voudrait dire qu'on pourrait avoir une hausse de la demande du dollar américain. Donc cette hausse de la demande du dollar américain pourrait donc se traduire par une hausse du dollar américain. Donc attention à cette annonce là, ça pourrait se traduire par une hausse du dollar américain. Du côté de l'Australie, on espère une sorte de hausse du nombre d'emplois partant de 0,9K à 15K, donc à 15 000. Donc, et par ailleurs, on pourrait avoir un chômage qui reste quasiment stable. Si le chômage reste stable et que par ailleurs, on a clairement l'inflation qui continue, alors forcément, on s'attend à ce que le dollar australien éventuellement se continue à progresser dans le sens de la hausse. Ok, donc faites très attention à cela. Ok. Ensuite, le jeudi, on aura quelques discussions sur les états, sur les prévisions que l'Angleterre aura sorti de son rapport. On aura également l'indice du secteur manufacturier qui est publié par la Fed, n'est-ce pas, de Philadelphie. Donc, on va essayer de voir qu'est-ce que ça va donner selon leur rapport. Donc, pour cela, on est obligé d'attendre parce qu'on n'a pas d'attente à ce niveau. Mais pour avoir plus d'informations, on peut aller fouiller. Ce qu'on espère ici, c'est que on pourrait avoir une légère hausse, n'est-ce pas? On passe de moins 8.7 à moins 6. Donc, potentiel légère hausse de l'indice. Donc, ce qui veut dire que le secteur manufacturier de manière globale pourrait s'améliorer, n'est-ce pas? Vu le contexte que nous vivons actuellement. Donc, on va essayer de voir comment est-ce que ça va se comporter là et voir comment est-ce que nous, à notre niveau, on va devoir bien sûr se comporter à notre niveau en fonction des paires de devises qu'on traite. Ok. Alors, du coup, qu'est-ce que ça va donner donc sur les paires de devises? De manière résumée, on va dire que pour ce qui est du dollar américain, on espère potentiellement une hausse, n'est-ce pas? Pour ce qui est du dollar canadien, on espère potentiellement une baisse parce qu'on ne voit pas d'effet d'anticipation sur les marchés pour le moment. Pour ce qui est du pound britannique, on espère potentiellement une baisse, n'est-ce pas? Potentiellement, ok? Et enfin,
Pour le dollar australien, on a dit on espère potentiellement une baisse. On a dit une baisse, ok, oui, oui. Non, une hausse parce qu'on voit que le chômage va rester stable, mais le nombre d'emplois va augmenter. Donc, potentiel hausse, ok. Voilà, ça c'est le résumé sur ce qu'on peut avoir de manière globale sur le marché, d'accord. Maintenant, on va essayer de combiner cela avec nos analyses techniques, ok. Donc, on a dit tantôt que le dollar américain pourrait prendre de la valeur légèrement cette semaine. Donc, du coup, on s'attend à ce que le dollar américain pousse pour aller chercher éventuellement ce niveau-ci. Donc, on va surveiller ça de près en fonction bien sûr des annonces qui arrivent. Donc, on risque de voir un dollar américain qui revient retrouver cette zone, ce canal, n'est-ce pas? Donc, attention à cette remontée-là, ok? Donc, c'est ce qu'il faut noter pour ce qui est du dollar américain, ok? Pour ce qui est du yen japonais, on risque de retourner tel qu'on est en train de voir là. Il y a pas mal de signaux de retournement. Voilà, la hausse s'est essoufflée carrément, n'est-ce pas? On voit qu'on avait monté brutalement, mais après, à un moment donné, on s'est essoufflé et ça fait du surplace et ça pousse vers le bas. Même chose pour l'euro, même chose pour le dollar canadien et même chose pour le pound britannique et les autres monnaies, n'est-ce pas? Donc, ça, on peut le voir rapidement à ce niveau. Donc, on s'attend à ce que même le franc suisse chute pour venir chercher éventuellement un niveau plus bas des 102. Ok, donc soyez prudents sur le marché. Voyons voir maintenant ce que ça va donner sur les paires de devises rapidement. Eh bien, alors pour ce qui est de l'euro USD, on a dit tantôt que le dollar américain pourrait prendre la valeur compte tenu des ventes de détail qui pourraient aller à la hausse et compte tenu de l'indice du secteur manufacturier qui pourrait également aller à la hausse. Donc du coup, on pourrait voir un euro USD aller à la baisse, tout chaud égal par ailleurs. Donc moi je m'attends à une baisse ici, n'est-ce pas? Pour le GBP USD, je m'attends également à une baisse. Donc on pourrait s'attendre à cette baisse là. Donc on est sur une zone clé, faites attention. Donc je m'attends à ce que la baisse se retrouve au niveau des 1.1500. Donc du coup, c'est une baisse qui peut prendre 2 jours au moins, à mon avis. Donc je vais suivre ça de près, à mon goût. Et ce serait par exemple, ça pourrait donner un risque reward de 1,5 ou 1. Donc plutôt une bonne opportunité pour pouvoir saisir quelque chose de correct, n'est-ce pas? Donc pour ce qui est du GBP JPY, le GBP JPY se comporte de manière quasiment similaire que le GBP USD actuellement, mais il y a des périodes où ça diverge, faites attention, ok? Donc du coup, on peut bien voir que ici, le GBP JPY est en train d'osciller et former une tentative de pullback. Donc je m'attends à ce que on retourne pour aller chercher ce niveau plus bas et ça pourrait nous donner un risque reward de 2.1. Donc plutôt intéressant à suivre. Donc soyons prêts. Alors le USD JPY par contre pourrait aller à la hausse. Donc pour celui-ci, je m'attends à ce qu'avec la hausse du dollar américain et la baisse potentielle du yen japonais, on s'attend à ce qu'il y ait une divergence qui crée une poussée à la hausse du USD JPY. Donc potentiel poussée à la hausse, on va suivre ça de près. On va targeter comme take profit potentiel 142.225, donc cette ligne jaune-ci. Ok, donc partant bien sûr d'ici. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir si bien sûr on a des signaux intéressants, des signaux de pression intéressants à ce niveau-ci avant de pouvoir entrer. Donc, à suivre ça de près dans les heures qui suivent. Ok. Alors, le NZD-USD potentiel baisse. Donc, on a dit tantôt que le dollar américain pourrait aller à la hausse. Donc, ça pourrait faire la pression de telle sorte que le NZD-USD aille à la baisse, n'est-ce pas? Alors, le AUD-USD en corrélation avec le NZD-USD pourrait donc également aller à la baisse. Ok, donc on va targeter quelque chose de pas très important dans la mesure où de notre côté le AUD pourrait éventuellement aller à la hausse aussi. Le dollar australien pourrait aller à la hausse compte tenu du nombre d'emplois à la hausse. Ok. Alors le GBP NZD, on pourrait éventuellement briser ce niveau-ci pour aller plus bas. Donc ces deux bougies-ci ont attiré mon attention. Donc, avec la pression baissière qui se manifeste depuis quelques semaines, quelques jours, n'est-ce pas? On peut bien voir qu'il y a des chances qu'on casse ce niveau-ci pour aller beaucoup plus bas. Donc, j'ai juste vu la tendance, mais ce n'est pas quelque chose que je vais trader éventuellement. Je vais juste suivre pour voir s'il y a la cassure
Et ici à la cassure, c'est là où je peux éventuellement cibler un pullback intéressant. Alors, le GBP AUD, pardon, en corrélation avec le GBP NZD, on pourrait également avoir le même phénomène. Vous voyez les deux bougies, c'est les mêmes choses qu'on a ici, n'est-ce pas? C'est le même comportement qu'on a eu sur les deux paires de devises. Donc, pour ma part, je vais suivre ça de près pour ne pas me faire avoir et éventuellement prévoir une baisse sur cette paire de devises. Okay? Le USD CHF, moi je vois plutôt une hausse à ce niveau, n'est-ce pas? Une hausse qui pourrait aller chercher les 0,96, n'est-ce pas? 0,95, 0,96 environ. Donc on va suivre ça de près. On voit que la pression est clairement présente ici. Pression haussière, donc on ne voit pas d'intention baissière qu'on fait. Donc il y aura potentiellement une poussée à la hausse ici. Donc suivez bien ceci et targetez bien, je pense un take profit dans cette zone-ci, c'est intéressant. Un stop loss c'est intéressant. Okay. Donc GBP CHF, on a également une pression haussière. On peut voir qu'aujourd'hui même on a eu une poussée à la hausse sur le GBP CHF. Et là on est en train de faire une correction claire. Et là, moi je m'attends à ce qu'avec cette correction-là, avec tous les signaux que je suis en train de percevoir, on pourrait avoir une hausse qui vient chercher jusqu'au 1.14, n'est-ce pas? 1.30, 1.13, 8 ou alors 1.14. Donc on va suivre ça de près pour ne pas se faire avoir. Ok? Donc ça c'est ce qu'on peut suivre de clair pour les paires de devises. Déjà, dis-moi en commentaire ce que tu en penses, ok? Dis-moi en commentaire ce que tu en penses, ça me ferait grand plaisir. Si tu as des questions, n'hésite pas surtout, n'hésitez pas à poser vos questions par rapport à ce qui a été partagé. Surtout, dites-moi en commentaire quelles sont les paires de devises que vous voulez qu'on suive pour la prochaine fois, pour la prochaine vidéo, n'est-ce pas? Ça me permettrait de pouvoir bien sûr apporter un peu plus de détails ou alors si vous voulez un peu plus de détails par rapport à ce qui a été partagé, on pourra donc apporter encore et encore pour que vous puissiez bien sûr améliorer vos compétences dans ce domaine qui pour ma part est assez intéressant. Donc si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à partager. Partagez au maximum les amis, il faut partager. Qu'est-ce que tu attends pour partager au maximum? Et surtout, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao.